Madame, Monsieur, bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver. Oui, le refuge du roi nous accueille encore de nouveau. Notre entre, qui nous reçoit véritablement pour cette émission des sports. Nous sommes sur ce plateau pour décrypter l'actualité sportive. Nous irons très rapidement donc à l'Alliance Arena pour parler de cette finale de la Champions League qui a opposé cette équipe de Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Vous savez le score, 5-0. Mathias Kombou, je ne dirai pas plus puisque là, vous êtes sur ce plateau pour parler de cette finale avec moi. Nous allons parler aussi de la liste de Bernard Rohr dans le cadre de la journée FIFA où les Béninois doivent affronter les Lions de l'Atlas. Les Guépards donc vont affronter les Lions de l'Atlas. Et nous allons terminer par la finale au niveau des femmes du championnat national de première et de deuxième division avec des récompenses qui ne sont jamais sorties des poches des responsables du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, alors que les gratifications devaient en principe accompagner ces deux finales-là. C'est tout comme s'il n'y a pas eu de finale à Goro. Bref, Mathias Kombou, voilà le décor donc qui est suffisamment planté. Vous, un expert donc de la Fédération internationale de Maracana, vous aimez également le football. Mathias Kombou, bonjour. Bonjour Modeste Anouanou, nous sommes les football, nous allons mourir football. Quoique la Fédération béninoise de football continue la myopie, continue la gestion à une navigation à vue, nous allons le dire, nous allons continuer à tirer la sonnette d'alarme pour que le football béninois que nous aimons si tant puisse sortir des sentiers battus. N'est-ce pas? Des phases finales qui sont disputées sans récompense. Mais on dirait qu'il n'y a pas de télévision dans les chambres de nos dirigeants, ou bien le Bénin vit en autarcie. Il faut voir ce qui se fait ailleurs. Le PSG a gagné la dernière fois, c'était dans l'apothéose que les joueurs parisiens sont partis. Et l'enveloppe financière qui a accompagné le trophée, la coupe aux grandes oreilles, tout le monde l'a connu, c'est au marché, c'est connu de tous. Pourquoi le Bénin ne veut pas suivre ce qui se fait? Le Bénin n'est pas aussi développé que ces pays. Non, mais dites simplement que c'est 10 francs. Non, pourquoi ne pas y vrai que 10 simplement que c'est 10 francs qui accompagnent le trophée. 10 simplement que c'est 5 francs. Vous n'allez pas trouver une porte de sortie à ceux qui véritablement ne sont préoccupés que par la soustraction frauduleuses. Mais avant de soustraire, faites ce que vous avez à faire. Surtout que c'est des elles sont fragiles. Je vois l'aspect symbole. Non, ne voyez pas on va discuter un championnat pour que ce championnat-là ait un aspect symbole 9 mois durant. Et que les gens se sont battus aujourd'hui, c'est un enjeu. Non, ce que je disais, oui, il faut qu'il y ait nécessairement de il faut saluer les téléspectateurs d'abord parce que vous avez cité les deux adjoints pour venir défendre l'indéfendable. Non, je ne suis pas en train de défendre l'indéfendable. Vous parlez de quel symbole? Le refuge des grands rois, nous sommes là, les jeunes rois. Nous sommes là où il y a un seul roi ici. C'est le refuge du roi. C'est un seul roi qui est ici. Il n'y a pas beaucoup de rois ici. Où le roi. Vous avez dormi où avant de venir ici? Je lui ai passé par où? Ah, c'est pas Louis Saoulou. C'est pas par où? Louis Saoulou ici nous revient d'un coin que personne ne connaît. Bon, de toute façon, nous allons discuter en peu d'émission et le livre de téléspectateurs qui vont se connaître désormais. Alors, je salue le monde du football, je salue le football béninois, je salue téléspectateurs, téléspectatrices, je salue tout le monde. Ceux qui sont dans les coulisses, je les salue tous et nous sommes là encore, c'est pour parler football. Nous allons saluer aussi, tout à fait. Nous allons saluer aussi l'icône, donc, vous le connaissez mieux que moi, hein. Vous, Nestor Kilokou. Nestor Kilokou, le Gazelle. On lui souhaite par anticipation une bonne fête de Tabaski parce que là, il doit pouvoir immoler un mouton, hein, désormais. Non, c'est déjà immolé. On l'élève. Le mouton n'est pas encore immolé. Nous sommes à 15 jours dépassés. C'est quel type de mouton? On ne mangera pas le mouton. On va l'élever au rang de El Hadj Nestor Kilokou, désormais. Le patron du refuge des rois. Mathias Kombou, allez, nous allons aborder la scène internationale avant de terminer, par ce volet que vous avez subtilement évoqué. Le Paris Saint-Germain, donc, désormais dans la cour des rois. Les Marseillais ont compris qu'en matière de football, il y a aussi une équipe de football qu'on appelle le PSG.
le PSG, cette équipe que Nestor Kiloku adore, a finalement donc eh bien cartonné cette équipe de l'Inter de Milan. C'est vrai que d'aucuns parlent d'un Mathias T, c'est leur problème. Eh bien, ils n'ont qu'à se dépêcher pour aller mettre leur bouche dans les latrines pour ne plus, eh bien, donc, souiller ce trophée qui a été royalement remporté par le Paris Saint-Germain. Et Mathias Kobo, le score, c'est un score fleuve. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Vous le savez mieux que moi. Oui, personne ne s'y attendait. Je dis d'abord félicitations aux joueurs du PSG, au staff, à Luis Enrique, avec Monsieur Kiloku. Quand Mbappé était parti, je lui disais tout le temps, ce pari sera meilleur à tous les paris de Ibrahimovic, de Messi, de Neymar, de Thiago Motta et consorts, parce que ce pari est un groupe homogène. Non, mais on doit vénérer M. Kombou, hein, Mathias Kombou, on doit le vénérer parce que il a su faire de bonnes analyses qui se concrétisent. Bon, c'est pas la dernière fois. Non, c'est pas la dernière fois avant, lors de l'émission avant la finale, il a dit, mais Franck, il peut avoir un score fleuve. Non, c'est même dans l'émission. Oui, c'est dans l'émission. C'est dans l'émission. Oui, il peut avoir un score fleuve. Et j'ai dit, mais que c'est bien possible. Mais avec le jeu de l'Inter de Milan, que ce n'est pas évident. Mais c'est ce qui est arrivé. Voilà. Les intérêts étaient dépassés. Ils étaient dépassés par les événements. Quoique les gens pensent que Paris a fait ce... Bon, je ne veux pas aborder ce dossier. Je veux parler du jeu. Je disais tout à l'heure que Paris a construit de façon patiente son succès. Ils ont, depuis 14 ans, amené un projet qui n'a pas porté ses fruits. Mais il y en a qui sont dans ce projet depuis 50 ans. Oui. Il y en a qui sont dans ce projet depuis 50 ans. Donc Paris a su, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont su mettre des moyens, de réels moyens. Et c'est un travail qui a été fait beaucoup plus en sourdine, sans faire du bruit. Parce qu'ils ont acheté de jeunes talents qui n'étaient pas révélés au monde. Désiré Doué, on ne le connaissait pas. Il est sorti de nulle part. Pacho, on ne le connaissait pas. Il est sorti de nulle part. Même Vitinha qui a Pacho et Francfort, oui, un joueur de 22 ans. Même Vitinha, quand il jouait, même au temps de Lionel Messi, Neymar encore au PSG, il était dans leur ombrage. Il n'était pas connu. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là qui conduisent, qui structurent le jeu du Paris Saint-Germain. Donc, je pense que 14 ans, il faut être patient pour arriver à une finale aussi glorieuse. Parce que Paris l'a été. 14 ans. Mais c'était un projet sérieux. Paris Saint-Germain voulait, coûte que coûte, gagner la Champions League pour mettre fin à ces attaques de Marseille. Moi, c'est ce que je lis souvent, hein. Ces attaques de Marseille, les déclarations de Marseille où c'est Marseille seul, le seul club français à avoir remporté la Champions League. Merci. Et Paris a su mettre les moyens pour en arriver. Oui, Paris a mis les moyens. Mathias Kombou, eh bien, quand on voit l'Inter de Milan depuis le début de cette Champions League jusqu'à la fin, eh bien, les interistes ont été complètement, totalement absents lors de cette finale parce que là, ils ne se sont jamais retrouvés depuis le premier coup de sifflet de l'arbitre jusqu'à la fin du temps réglementaire. Est-ce que vous avez le sentiment, eh bien, quelqu'un qui connaît bien le football et que, eh bien, c'est l'équipe mise en place par Luis Enrique qui aura été nettement supérieure à ces interistes-là? Je pense que l'Inter a déjoué. L'Inter a déjoué. Comme c'est une finale, l'Inter a voulu changer sa philosophie de jeu. C'est le catenaccio, c'est fermer les espaces de jeu, ouais. Être patient, laisser le ballon à l'adversaire et contre-attaquer avec Lautaro Martinez et forcément Thuram. Mais sur ce match, l'Inter est vite sorti. A voulu jouer, a voulu faire plaisir aux téléspectateurs, aux supporters. L'autre chose est que l'Inter a un peu sous-estimé le PSG. Parce que tout le monde disait oui, l'équipe va avoir encaissé peu de buts, meilleure défense, patati, patata, sans savoir qu'en face, c'était la meilleure attaque de la compétition. Une machine à but. Avec des joueurs très doués. Et au milieu de terrain, quand vous regardez la nomenclature
de tous les milieux de terrain, le milieu parisien est le milieu le plus dynamique, le plus actif de la compétition. Et derrière, il n'y a pas photo. Les deux latéraux jouent pratiquement comme des semi-attaquants. Donc, quand le match a commencé, au lieu d'être dans sa patience ordinaire, l'Inter est sorti. Et le but a été rapidement marqué. Le but de Hakimi est vite arrivé. À la 12e minute. Au lieu, l'entraîneur disait tout le temps aux joueurs de rester toujours bloc bas. Ils ont voulu sortir. Ils ont pris le deuxième but avant d'aller à la mi-temps. Et la Série A a continué. Paris a, pendant les 90 minutes, étalé sa domination. Si on jouait le match encore aujourd'hui, ils vont prendre de buts plus qu'ils ont pris samedi dernier, parce que ce Paris... S'ils commettent encore les mêmes erreurs. Ils vont en commettre parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que ce Paris s'aligne déjà encore comme un candidat sérieux au titre la saison prochaine. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont en avance sur le temps. Non, non, c'est une équipe de football qui a surpris. Depuis 1994, avec l'Ajax Amsterdam, où la moyenne d'âge était 24 ans, c'est le plus jeune club, 25 ans moyenne d'âge, à avoir gagné la Ligue des Champions. Comme quoi, il faut miser toujours sur la jeunesse pour pas aller chercher des joueurs gravataires aux genoux déjà complètement bousillés, à la cheville déjà tordue. Il faut prendre les jeunes au sang neuf, talentueux. C'est ça que le staff du PSG, par le biais de Luis Enrique, qui mérite d'aller au Panthéon. Au Panthéon, parce qu'il a dit, soit c'est moi, soit je m'en vais. Je m'en vais, oui. Voilà. C'est lui qui a composé son équipe et c'est lui qui a sorti le gris-gris qui a permis à cette équipe du Paris et à jamais les premiers, de monter sur la plus à jamais les premiers en matière du score. Milan AC a battu le Barça 4-0, mais jamais une équipe en finale n'a déroulé ce que Paris a fait en finale contre l'Inter. À jamais les premiers. Oui, tout à fait. Marseille peut être à jamais les premiers à avoir gagné la Champions League en 93. Oui. Mais en matière de score, Paris, je ne sais pas si on en aura de sitôt. N'est-ce pas? C'est sans embâche. Victoire. Merci le Parisien. Je suis Parisien, je le réclame et je le serai. N'est-ce pas? Le Paris va combler un peu une partie du fossé parce qu'ils ont compris maintenant, ça va carburer. N'est-ce pas? Attendez voir les voix encore finalistes ou peut-être brandir. Encore la coupe aux grandes oreilles comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Mathias Koumboué, sûrement le devin du Paris Saint-Germain. Pas devin, non, c'est le travail qui paye. Bon, de toute façon, vous l'avez dit, il a fait une... C'est le travail que Gazelle fait ici. Il a fait une lecture scientifique. Gazelle FC aussi également. Vous allez voir Gazelle en première division la saison prochaine. Parce qu'on ne va pas commencer comme on l'a commencé la saison qui vient. Là, encore que c'est une équipe maison, c'est-à-dire une équipe de Javier, nous soutenons tous cette équipe. Voilà. Ouais. Nous allons aborder le second volet de cette émission, la composition ou l'équipe de Gernot Rohr, puisque cette équipe doit affronter cette équipe marocaine. Rappelez-vous, Mathias Koumboué à Ismaïlia, nous étions dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Chacun de nous avait déjà bouclé sa valise et les valises nous attendaient dans le car, puisque tout le monde savait que l'équipe, les Lions de l'Atlas, cette équipe allait atomiser les Béninois. Mais patati patatra, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aux épreuves fatidiques de tir au but que les Béninois ont renvoyé les Marocains complètement et totalement à la maison. Le match amical, comment vous le voyez, puisque là, Gernot Rohr a sorti une liste. Je n'ose pas trop me prononcer sur cette liste-là parce que les Béninois me fatiguent désormais avec des joueurs qui alignent des prestations en temps de scie. On connaît des hauts, on connaît des bas, où c'est quelqu'un qui vient rattraper le nombre de rapprochements sexuels qu'il n'a pas eu dans son équipe, et bien il livre tous ses copains à la dérive. Oui, Mathias Koumboué, vous avez suivi donc cette liste de Gernot Rohr. Quel regard portez-vous là-dessus? 24 joueurs et des joueurs de seconde zone. On n'en a pas mieux. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ce que nous avons. C'est un match de prestige. Le Maroc a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Première équipe africaine à atteindre ce niveau de la compétition. C'est une répétition générale. Le score est important, mais c'est le comportement des troupes de Gernot Rohr qui va m'intéresser dans cette rencontre. Qu'est-ce qu'il veut aller faire à la CAN? Quels sont les objectifs du Bénin? Quel est le visage que le Bénin va présenter face à un prétendant sérieux au titre final? C'est ce que nous allons voir à travers ce match, mais il ne faut pas aller à l'abordage pour aller ramasser un carton de but et revenir à Cotonou. Ça va
donner un mauvais sentiment à l'équipe et ça va donner un mauvais visage de l'équipe béninoise à la face du monde. Parce que nous n'avons pas une bonne défense. Le milieu de terrain, c'est des joueurs de deuxième zone. L'attaque, Mounier qui allait rester à Brest pour goûter une fois à la Ligue des Champions. Je ne sais pas quel mouche l'a piqué, il est allé à Oslo et il est revenu bredouille. Je sais que ce Maroc fait partie des meilleures équipes africaines, des meilleures équipes mondiales aujourd'hui. Il faut faire très attention en jouant selon notre philosophie, ce que Dussi a toujours fait pour le bloc bas et procéder par quelques contre-attaques et voir ce que le Bénin vaut aujourd'hui. Ça va être un match très intéressant. Si les Béninois jouent à leur niveau et dans leur registre, le match sera un match très intéressant. Kodio Fankaoulou, vous avez votre avis certainement bien donné par rapport à cette liste de notre et surtout sur ce match qui va opposer les départs à cette équipe marocaine de football. Mathias, comme vous l'a dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, c'est l'effectif dont nous disposons. C'est les joueurs qui existent de seconde zone et Guénor Rome ne peut que faire avec eux. Mais moi, je le dis toujours. Des joueurs non, mais je le dis. Pardon, des joueurs dans lesquels figure ceci. C'est Dalmeda. Qui a signé à Azerbaijan. Qui n'a jamais su donner une passe, qui récupère la balle. On ne va pas inverser un joueur de façon nominale, mais le milieu de terrain, je l'ai dit, c'est ce qui a signé en Azerbaïdjan. C'est ça, très bon. Vous connaissez l'Azerbaïdjan? Mon frère. Le football est relégué au dernier rang de ce pays-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a une émission, j'avais déjà évoqué cet aspect des jeunes joueurs des pays développés de l'Espagne, les Fermin Lopez, les Yamal, les Adable, les Hendrik. On vient au PSG, on verra Désiré Doué. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y, laissez ces noms-là. Non, mais enfin, c'est que on peut avoir également des jeux. C'est très fâché. C'est pas normal. On a également ces jeunes-là. On a également ces jeunes au Bénin. Un entraîneur qui allait en Afrique du Sud, qui a été en Afrique du Sud jouer face au Bafana. Ça n'a pas été facile pour que les Bafana gagnent le Bénin là-bas. 2-1. Les Béninois ont failli égaliser le second but. Après, ils sont allés au Lesotho. Ce même entraîneur va jouer face à l'Afrique du Sud. Et bien, au stade Félix Houphouët-Boigny, et vient au micro de la conférence, et bien, de presse pour dire oui, que cette Sud-Africain était nettement supérieur à l'équipe nationale du Bénin. Donc, ça dit qu'il n'avait rien fait. Depuis que l'équipe a été battue par le score de 2-1, rien n'a été fait pour contrôler. Et on continue de laisser celui-là. Bon, écoute, ce qui ne se passe au Bénin, c'est quand les gens ont fini leur carrière, qu'on les récupère ici au Bénin pour leur donner des salaires. Je pense qu'il va falloir que les gens se prennent au sérieux. Ceux qui ont pris l'habitude d'aller piocher dans les salaires des entraîneurs qui viennent de l'étranger là, prennent des entraîneurs sérieux et non des vieux courants de cette carrure-là. Il rêve aller au mondial, non, il va jouer au stade de la on n'en parle plus. Il ne peut plus en parler. Il n'en parle plus. Maintenant, on peut aussi faire avec des jeunes talentueux au Bénin. Rien n'existe. Et le Vivier dans le championnat national. Le Vivier national fait quoi? Que Guénon refasse le tour des comment il a trouvé les dodos d'Oku? Les Ibrahim Hassan, les jeunes. Qui les utilise? Qui leur donne la chance? Il les utilise. Oui. Mais s'il continue de faire ce travail, de faire ce tour là-bas. Parce que l'équipe nationale junior, tout le regard est tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire les joueurs béninois qui se trouvent dans les championnats extérieurs au nord, exogènes, les championnats non connus, les championnats de roi. On préfère aller piocher les joueurs dans les championnats que de donner la chance à nos joueurs même ou bien aux jeunes joueurs du territoire national. Je pense que c'est des erreurs qu'il faut commencer par corriger dès maintenant si on veut vraiment un réel avenir pour notre football, notre équipe béninoise de football. De toute façon, Mathias, on attendra le dernier coup de sifflet de l'arbitre de la partie. Donc, eh bien, après cette explication entre le Bénin et le Maroc, mais visiblement, mon cœur n'est nullement avec les Béninois, ma raison aussi, je l'ai complètement totalement enfoncé dans ma propre poche. On attend de voir ce que ces Béninois-là vont produire face à ces Marocains. Mais de toute façon, c'est un match autant pour moi qui prendra
eh bien, une dimension de revanche, puisque les Marocains se souviennent encore que sous la responsabilité, eh bien, du sorcier que vous connaissez, Dussuet, donc pas Michel Dussuet, l'entraîneur marocain de l'époque, qui avait donc Hervé Renard, eh bien, les Béninois ont sorti la grande artillerie grâce à Michel Dussuet pour effacer cette équipe de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est donc dire que, eh bien, les Béninois sont suffisamment avisés et savent comment se comporter face à cette équipe marocaine de football. Nous allons donc finir, eh bien, cette émission puisque Ulrich Sachov ici, le frère de Grand Geste de l'autre côté là, nous allons finir donc par cette phase finale, eh bien, qui a été disputée à Goro, où les filles au niveau de la première division et de la deuxième division de football se sont affrontées pour que l'on sache véritablement quelle est l'équipe féminine qui a pris la réelle dimension dans ce championnat professionnel de football. Mais finalement, Mathias, au finish, aucune récompense n'aura été adressée aux différentes équipes qui ont pris part donc à cette phase finale. Et ça continue de poser des questions et on se demande véritablement si ceux qui aujourd'hui dirigent le football méritaient de continuer de diriger ce football parce que gouverner, l'autre a dit que c'est prévoir. Non, on doit interpeller les responsables de la Fédération béninoise de football. Aujourd'hui, le football, le sport en général, ce n'est plus un jeu, c'est un enjeu financier. Et les présidents ne vont pas continuer à dépenser des bagatelles pour que les membres de la fédération s'asseyent dans des fauteuils dorés et finissent une saison entière et ne pas donner les récompenses, ne même pas partager des bouts de sandwich à ceux qui sont arrivés ou faire un festin à ceux-là. Ça veut dire qu'il manque de vision, vision pour la gestion de ce football. Et nous allons, peut-être que c'est de la myopie, nous allons dire aux responsables fédéraux à divers niveaux de se réveiller qu'au niveau du championnat de première division, c'est un trou de souliers, on ne sait pas ce qui se passe. On a parlé de 2 millions, 4 millions, on ne sait plus rien. Et au niveau des filles, des personnes très fragiles, des enfants qui veulent faire carrière dans ce milieu, et le milieu est déjà, l'avenir est de cette façon, et ces filles vont rencontrer d'autres filles bientôt à l'étranger et vont discuter. Et on va leur dire, nous avons, quand on a gagné le championnat, on a gagné telle chose, en troisième division, c'est telle chose. Qu'elles vont revenir, je vous prie de me croire, elles n'auront plus envie de faire le football. Bon, le football féminin aussi, sur le plan mondial, n'a pas encore connu un réel progrès. Non, ne dites pas ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah, non, mais je ne suis pas en train de... Non, je ne partage pas défendre... Non, la fédération béninoise. Comment? Prenez votre portable, allez sur Google et regardez ce que la championne du monde, la Coupe du monde qui a été jouée aux États-Unis, ce que la championne du monde, non, je fais une comparaison. L'Espagne a emporté au Brésil aujourd'hui, entre le football féminin et le football masculin. Non, vous ne pouvez pas faire cette comparaison. Je veux dire que le football masculin est d'emblée en avance sur le football féminin. Donc, c'est maintenant que les pays africains ont commencé par prendre la chose. Non, c'est pas vrai. Et allez au Nigeria. Un peu du temps, pour également donner ou bien avoir une cagnotte sérieuse pour non, vous êtes en train de dire comme ce n'est pas développé, attendez, prenez votre temps. Non, à la fédération de football. Dans 50 ans, vous allez commencer par... Il faut bien faire. Il faut commencer par bien faire. Vous voyez, ce sont les terrains qui manquent. Les présidents de club mettent de l'argent. Les filles sont là, jouent. Vous ne donnez pas les équipements. Les encourager. Vous ne donnez pas les équipements. Franck Aoulou, on a partagé des cartons de subventions. Poser la question aux responsables s'ils ont déjà reçu. Non, mais Modeste, il faut remercier le ministère, le gouvernement à travers le ministère qui a augmenté la cagnotte de la subvention pour les filles. Mais cependant, qu'est-ce que la fédération fait pour accompagner l'effort du gouvernement? La fédération s'assoit sur les lauriers. On demande aux responsables du club de venir là où le match va se jouer. Si c'est à l'île de l'été, prenez les moyens, c'est-à-dire la subvention est dans une enveloppe, ça ne bouge pas. Vous devez épuiser totalement. On doit sentir que vous êtes en train de souffrir avant que la fédération ne vienne à votre aide. La fédération ne doit pas regarder ce que donne le gouvernement. La fédération doit partir de ce que la FIFA envoie.
ce que la CAF envoie, ce que les institutions internationales envoient pour accompagner le football féminin, pour augmenter la cagnotte financière. Parce qu'il y a des filles qui ne sont pas tenues d'aller à l'école forcément parce que Taïma Sewea à Brian. Lorsque les filles n'ont pas les moyens d'aller à l'école, elles peuvent faire du football. Et faire du football leur carrière. Il y a trop de Béninoises aujourd'hui qui jouent à l'étranger. Et ces filles-là, on peut les accompagner. Mais quand l'atmosphère, l'environnement sont comme ça, donc ce n'est pas intéressant. Tout est basé sur le coût du sous-développement. Donc ce sont des ambitions. Paris n'a pas été construit en une journée. Nos dirigeants manquent d'ambition et ne veulent pas regarder dans le sens du vent. Il n'y a pas de vision. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce qui se fait au Togo? Qu'est-ce qui se fait au Ghana? Qu'est-ce qui se fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se fait au Nigeria? On ne peut pas voir ce qui se fait ailleurs. Ouais. Quand même. Il faut le mimétisme. Le mimétisme, il faut copier les autres. Il faut copier ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est vrai. Mathias Kombou, on me signale que le temps qui nous est imparti pour cette émission est complètement et totalement terminé. Louis Jacob ici vient de faire de grands gestes de l'autre côté. C'est bien dommage que, eh bien, dans certains pays en Afrique, les dirigeants du football n'ont rien dans la tête, mais tout dans la poche. Ils n'ont rien dans la tête, tout dans la poche. C'est-à-dire la subvention de la FIFA et pourquoi pas la subvention de la Confédération africaine de football ne tombe que dans les poches et servent à la poche est délicate. Poche est délicate et servent à des choses que vous connaissez mieux que moi, oui, Franck Aoulou. Eh bien donc, nous allons mettre un point final à cette émission, tout en remerciant le patron du refuge des rois qui nous offre, eh bien, ce cadre adéquat, un cadre dans lequel, eh bien, quand vous venez, vous allez siffler tranquillement la bière après avoir suivi un match de football. Et si vous voulez, vous pouvez passer la nuit puisqu'au-delà de 23 heures, eh bien, c'est pas souvent bien de quitter donc, eh bien, un coin dans lequel on est allé festoyer avec l'effet de l'alcool pour repartir chez soi. Il y a des chambres qui sont destinées à votre petit séjour. Mathias Kombou, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter puisque là, Nestor Kilokou est caché quelque part et en train de suivre cette émission-là. Vous avez peut-être un petit bonjour à lui envoyer avant que l'on ne referme entièrement et totalement cette émission. Non, Mathias Kombou. Je dois dire bonne fête à la communauté musulmane. Dire merci au bureau de Gazelle pour cette saison. Le président, le bureau et le TG Nestor Kilokou, le meilleur reste à venir. Et dire à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs que nous n'avons pas la langue de bois. Quoique nous n'ayons pas la science impure, nous allons dire ce que les gens n'ont pas le courage de dire. Parce que nous n'attendons rien d'un dirigeant. Le Bénin nous appartient tous et le gouvernement ne peut pas être en train de mettre beaucoup de milliards dans le sport, dans le football et les gens vont rester dans leur petit coin et en faire ce qu'ils veulent. Il faut que le gouvernement dirigeante des audits au niveau de la Fédération de football, au niveau des structures sportives, pour qu'on sache ce qui s'y passe, parce que le Bénin aussi rêve de devenir une nation sportive. Quand de Franck Aoulou, votre mot de la fin, puisque Mathias Kombou a refermé véritablement cette émission avec les propos qu'il a tenus tout à l'heure là, vous, je laisse le soin de dire un petit mot. Je salue au passage le TJ de Gazelle, Nestor Kilokou. Nestor Kilokou. Elle a dit Nestor Kilokou parce qu'aujourd'hui. Si tu ne le cites pas bien, tu ne vas pas manger la viande tout à l'heure. Faut bien dire. Nestor Kilokou. Elle a dit Nestor Kilokou. Voilà, là, je mérite. Ta viande. Voilà. Tu as deux morceaux en plus. Deux morceaux en plus. Donc, merci aux téléspectateurs, merci aux téléspectatrices. Nous allons continuer à parler du football et il faut qu'il y ait un réel éveil dans le rang de nos dirigeants pour vraiment faire progresser le football béninois également. Nous voulons aussi nous retrouver au sommet. Pourquoi pas? Merci à tous. Merci à Ulysse, eh bien donc, Jacob ici, qui a réalisé de mettre cette émission. Merci à Nestor Kilokou. Merci, eh bien, à tous ceux qui sont à sa disposition au niveau, eh bien donc, du refuge du roi pour nous permettre de faire cette émission dans les meilleures des conditions. Madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission que j'ai eu le plaisir d'animer en compagnie de Koto Franck Aoulou et de Mathias Kombou, l'expert et même de la Fédération internationale de Maracana. Quelle news, tout le monde descend. On prend rendez-vous pour très très prochainement.